Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 9 juin, il est 4h moins le quart de l'après-midi, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Voilà, c'est le jeu qui me plaît, un des jeux qui me plaît le plus. C'est pas un jeu de baston, c'est un jeu de cartes de combat à collectionner, il faut réfléchir. Un jeu tactique, combien j'ai de mana, est-ce que je peux invoquer telle ou telle créature, est-ce que j'attaque, est-ce que je défends, avec quelle créature, est-ce que je fais un contre-sort, est-ce que je pose un enchantement, etc. etc. Voilà, c'est du coup par coup, il faut réfléchir à tous les coups, et c'est ce qui est plaisant. Donc en ce moment je joue avec mon deck elf, vous voyez, je peux vous montrer. Là, il est là, il y a 250 cartes. Pourquoi 250 cartes et pas seulement 60 cartes? Parce que quand on joue 60 cartes ou 40 cartes, on a toujours tendance à jouer la même carte en premier, puis la même carte en deuxième, puis la même carte en troisième. Il y a une routine. Avec 250 cartes, je suis sûr d'avoir une partie unique à chaque fois. Donc il y a autorité des consuls, les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Attente de la tombe, braquer à la bibliothèque d'un adversaire, exiler jusqu'à 3 cartes ciblées cimetière de l'adversaire, vous gagnez 3 points de vie, etc. etc. On a l'elfe de la noire, une 1, croissance gigantesque, une créature cible gagne plus 3. Je vais pas tous les faire. Le jeune Félidar sacrifie cette créature, détruit un enchantement ciblé. Donc on va jouer avec ce deck là, en alchimie avec classement. Donc alchimie, ce sont des cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus des cartes qui sont uniquement valables dans la version numérique du jeu, dans Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena. Donc on va jouer ça. J'ai remanié mon deck, j'ai rajouté des cartes puissantes. En premier, j'ai rajouté des cartes noires du style détruisez cette créature, exilez cette créature. Ensuite, j'ai rajouté des enchantements. Et là, j'ai rajouté des cartes assez balèzes, des cartes multicolores qui saisit 2 voire 3 couleurs différentes. J'ai un chant dans la gorge, excusez-moi. On attend l'adversaire. Et je me bats contre Balancesco. Enchanté Balancesco, c'est une femme. Avec des grandes griffes. Vous commencez, alors j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le barrissement de mammouth pour 5 manas, dont au moins un vert, au moins un bleu, au moins un rouge. Crée un jeton de créature 5/5 verte. Éléphant, harmonisation. Pour 6 manas, dont au moins 2 noirs, j'ai arbitre du malheur. Sacrifier une créature, vol. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse une carte, perd 2 points de vie. Piocher une carte, vous gagnez 2 points de vie. Pour 4 manas, dont au moins un vert, j'ai affaire de l'affaire, serre verrouillé. Péril des dunes, je vais faire un mulligan. Je pioche une île, une marée, une forêt, proie du dragon. À valeur de cadavre sauvage, une 5/5, une 3/5 vol contact mortel. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. J'ai Chandra, chasseuse étincelle, pour 4 manas dans l'ombre rouge, une planeswalker qui a 4 points de vie. Vous voyez en bas à droite, il y a 4 points de vie. Il y a un 4, ça veut dire qu'elle a 4 points de vie. Suivant ses actions, elle gagne ou elle perd des points de vie. Enfin, pour 4 manas dans au moins un vert, j'ai le crapaud géant, une 4/4. Quand vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne plus de plus. Je garde ces cartes. Je vais me défaire d'une île, j'ai pas besoin de mana bleu. Voilà, je me défais d'un terrain. Et je vais jouer. Je joue un marin en premier. J'ai la proie du dragon qui nécessite un mana noir, donc je joue le mana noir. On adversaire de jouer, le premier qui arrive à 0 points de vie ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie, elle me fait un point de dégâts. Elle a 242 cartes dans sa main, dans sa bibliothèque, j'en ai 243. À moi, je pose une forêt. Je viens de piocher le père des 7 morts. Une 7/7, initiative, vigilance, menace, piétinement, portée, lien de vie. Je peux jouer la valeur de cadavre sauvage.
Ciblez jusqu'à une créature, mettez un marqueur plus 1 sur elle, piochez une carte. Je n'ai pas de créature, donc je ne joue pas ça. J'attends d'avoir de la mana. J'ai pris une carte avec simplement deux terrains. Je pose une montagne. Je pourrais jouer la proie du dragon, détruire une créature ciblée. À mon adversaire de jouer, elle ouvre sa main, c'est une femme. Elle pose un arrêt, donc elle a un deck rouge, vert, bleu. Donc elle a un deck tricolore rouge, vert, bleu. Je pose une plaine. Je peux jouer Chandra fort de flamme. Au début du combat, pendant votre tour, choisissez jusqu'à un véhicule ciblé, contrôlé jusqu'à la fin du tour, il devient une créature artefact acquiert sa célérité. Je peux jouer le crapaud géant, une 4-4. Allez, je joue le crapaud géant. Donc il me faut de la mana, il me faut un point de mana pour invoquer la valeur de cadavre sauvage. Narcer pose un terrain de n'importe quelle couleur, à moins que je tirer sur le shérif, proie du dragon. Il n'a pas de créature sur le champ d'attaque, donc je vais jouer Chandra, chasseuse d'étincelles, que j'active immédiatement. Je crée un jeton d'artefact 3-2 incolore véhicule avec pilotage 1. Suivant. Je cible mon véhicule, il devient une créature. J'attaque avec tout, je fais 7 points de dégâts. 19 à 13, 6 points de vie d'écart. C'est rien, 6 points de vie dans Magic. C'est rattrapable en 2 tours, c'est rattrapable. Narsa pose une deuxième forêt. Elle a 5 points de mana. Elle invoque la pulsation de Maelstrom, détruisez les permanents de mon terrain ciblé, tous les autres en champ permanent ayant maintenant que permanent. Je pose une plaine. Je peux jouer la valeur sauvage. Une 3-5 vol, contact mortel. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Je joue ça. Je paye. Ah non, il me manque un point de mana. Donc je ne joue pas. Est-ce que je peux, oui. Suivant. Je pilote une de mes 3-2 qui devient une créature véhicule. J'attaque, je fais 3 points de dégâts. 19 à 10, 9 points d'écart. L'écart se creuse. À mon adversaire de jouer. Elle pose un terrain tricolore vert, blanc, vert, bleu, rouge. Elle invoque Kraum, cacophonie assourdissante, une 2-3 vols. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, mettez un marqueur plus 1 sur Kraum et piochez une carte. À moi, je vais faire tirer sur le shérif, je détruis sa 2-3. Merci les cartes noires. Les cartes noires, c'est la mort. Je pioche le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force elle concède la partie. 19 à 10, très bien. Je monte en stats. Voilà, il n'y avait personne sur le champ de bataille. J'avais Chandra fort de flamme qui m'a permis de créer 2 jetons véhicules. 9 minutes de jeu. Une partie jouée, une partie gagnée. On va s'en faire une deuxième petite. Je gagne 250 pièces d'or et 75 points d'expérience. J'ai 325 pièces d'or, il y a du courrier. On fait une deuxième partie, toujours en alchimie avec classement. On attend l'adversaire.
Je me bats contre Yakimeshi Fried Rice. Enchanté. Les sergent premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la promesse de la chevalière. Pour 2 mana en blanc, enchanté créature et créature enchantée gagne plus de. Pour 2 points de mana dans moins noir, j'ai le somnophage cruel. La force et l'endurance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Pour 4 mana dans moins noir, j'ai cavalière de jaillisseur des salles, une de 1 menace. Donc menace qui ne peut être bloquée que par un minimum de créatures. Quand cette créature arrive, elle en dure 2, c'est-à-dire qu'elle passe, elle marre. On met 2 jetons plus 1 sur elle, donc elle passe à 4-3. Et pour 6 mana dans moins noir, j'ai vipère, putregueule, une 6-6. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle. Puis pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent de mon terrain choisi ou se défausse une carte. Allez, je garde ces cartes. J'espère piocher de la mana bientôt. Alors ça recommence. Il pose une plaine, il invoque l'avant-garde léonine. Je joue un marais. J'ai des cartes noires. Alors ça pose une deuxième plaine, il invoque le chasseur serviable 1. Il pioche une carte. Il attaque avec ça 1. Il me fait un point de dégâts, 19 à 20. Je joue un île. Une île. Et je peux jouer nouveau départ. La créature enchantée gagne moins 5, moins 0 et perd toutes ses capacités. Je vais cibler son avant-garde léonine. Alors ça pose une troisième plaine. Il a peut-être un deck monocouleur blanc. Le blanc c'est les points de vie, on gagne des points de vie avec la couleur blanche. Maintenant ça pose le frère de Banda Janine. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Il m'attaque. Il fait un point de dégâts. Je pose un marais. Je peux jouer le somnophage cruel. Un joueur ciblé meule 4 cartes. Suivant. Je termine le tour. On a ça de jouer. Ça invoque le prêtre sacré. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Il attaque avec ses 3 créatures. Il fait 3 points de dégâts, 15 à 20. Il invoque un lièvre résumé. Donc il a des lapins. Je pose une forêt. Je peux jouer l'élite de Dwaynen. Ou la cavalière de jaillisseur des sables. Je joue la cavalière, elle va passer à 4-3. Voilà. L'adversaire a 4 créatures actives sur le champ de bataille, il invoque un deuxième lèvre résumé. Donc s'il y a des lèvres, il va créer des jetons lapinou à 1. Il réfléchit, il attaque avec tout. Je bloque son frère de Bandajani. Est-ce qu'il a boosté sa créature? Il réfléchit. Il a peut-être une carte pour booster sa créature. Non, il détruit ma créature. 11 à 20. Je peux jouer l'élite de Dwaynen. Le somnophage cruel joue. Je joue l'élite de Dwaynen. Une 2-2. Je joue mon somnophage cruel. Il y en a un qui va monter en stat à fur et à mesure que des créatures vont se retrouver dans le cimetière. D'ailleurs, ça invoque la lumière de bannissement. Il exile mon somnophage cruel. Il attaque.
Je bloque son prêtre sacré. Il me reste 3 points de vie en avant, ça va être très difficile pour revenir. Il concède la partie. Alors là, c'est inespéré. Il avait 20 points de vie, j'en avais 3. Il avait 20 points de vie, j'en avais 3. Il avait 1, 2, 3, 4, 5 créatures sur le champ de bataille. Et il concède la partie. Bon, tant mieux. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées par forfait. 15 minutes de jeu. C'est très bien. Je vais monter en stats. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. On va faire une troisième partie. On attend. On attend. Et je me bats contre Onyo. C'est une femme. Enchanté Onyo. Moi c'est Lightning Wave Alchimiste accompli. Adversaire jaune premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai dissimulation mortelle pour 5 mana dont moins de noir. Détruisez toutes les créatures. Si des preuves ont été rassemblées, exilez une carte depuis le cimetière d'un adversaire, puis cherchez dans le cimetière la main et la bibliothèque sont propriétaires d'un certain nombre de cartes avec ce nom. Exilez-les, ce joueur mélange puis pioche une carte pour chaque carte exilée, puis la main de son propriétaire. Pour un mana rouge, j'ai magie du feu. La magie inflige une blessure à chaque créature, ou 2 blessures ou 3 blessures suivant le nombre de mana que je mets. Pour 2 mana dans moins vert, j'ai l'archer de Sylvépine, portée contact mortel de 1. Et pour 6 mana dans moins de vert, j'ai la grande Guide Raigine, 7-7 piétinement. À chaque fois qu'une créature contrôlée inflige des blessures de combat par votre tour, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur elle. Vous pouvez lancer des cartes, cette carte depuis votre cimetière en retirant 6 marqueurs parmi les créatures que vous contrôlez, en plus de payer sur votre coup. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, il y a un chocobo qui vient nous voir. Un chocobo, c'est un oiseau dans Final Fantasy. Mon adversaire invoque un chocobo 0-1, touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Alors j'ai une carte noire, une carte rouge, des cartes vertes. Je joue une montagne. Et je fais la magie de feu. J'inflige un point de dégâts. Un point de blessure à sa créature meurt. 20 partout. Il concède la partie, décidément. Décidément. Je gagne en stats. Je passe au niveau hors 3. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées par forfait. C'est très bien. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 525 pièces d'or. Pour un booster mythique, c'est 1300 pièces d'or. On va faire une 4e partie. Et je me bats contre Westside Prime. Enchanté. Il fait peur à voir. Vous commencez. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'affaire du Port Express pour 2 mana dans un blanc. L'affaire de la serre verrouillée pour 4 mana dans un vert. Agonazor Rex pour 5 mana dans 2 verts. Et Behemoth Caverne des Cratères pour 8 mana dans moins de 3 verts. Donc j'ai des grosses créatures. Allez, on fait un mulligan. Il faut des créatures plus faibles. J'ai qu'un seul terrain. Enfin, un deuxième mulligan. 2 plaines, une forêt, destinée angélique. Nouveau départ. Scotch. J'ai une liste de crocs rouges.
On va garder cette main. Je mets de côté nouveau départ. Les scotch. Voilà. J'ai plus que 5 mains. J'ai plus que 5 manas dans ma main. Je pose une forêt, j'ai une mana verte, donc j'ai une carte verte, donc je joue la mana verte. Mon adversaire de jouer, elle pose un terrain bicolore rouge-vert. Je pose une plaine. Là, ça pose un terrain engagé rouge-vert. Je pose une plaine. Et là, je peux jouer le généalogiste de croc rouge, une 2-3. Quand cette créature arrive, un jeton de rôle royal attaché à une autre créature ciblée et contrôlée. Bon, j'ai pas d'autres créatures, donc il n'y a pas de jeton de. Il n'y a pas de jeton de rôle royal. Là, ça pose une montagne, il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Dans 21, il invoque le Scourge géante, une 4-3. Je pose une plaine. Je peux jouer conférer l'excellence, une créature ciblée gagne +4/+4 à le pétillement jusqu'à la fin du tour. Ou Destinée angélique, la créature enchantée +4/+4 à le vol initiative. Quand cette créature enchantée meurt, envoie cette carte dans l'un de son propriétaire. On joue ça. Ma créature va passer à 6-7. Volante, j'attaque. En face, il ne peut pas bloquer. 20 à 15. La partie commence bien. Mon adversaire de jouer, il pose un terrain bicolore. Toujours rouge-vert, il gagne un point de vie. Non, il ne gagne pas de point de vie. Est-ce qu'il va attaquer? Il exile mon enchantement. Il attaque avec sa 4-3. Moi, je peux jouer conférer l'excellence, une créature ciblée gagne +4/+4 à le pétillement jusqu'à la fin du tour. Ou Vénin, volonté de la princesse. Chaque fois que vous lancez un sort légendaire, piochez une carte. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Fragmentation de héros. Exiler une permanente ciblée, transformer Vénat. J'ai joué conférer l'excellence. La créature va gagner +4/+4, acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Une 6-7. 16 à 9, 7 points d'écart. L'écart se creuse. Mais rien n'est joué, 7 points d'écart, c'est rien dans Magic. En un tour, ça peut être rattrapé. Il détruit ma créature, il a beaucoup de cartes de destruction de créatures. Il réfléchit, il va voir sa main. Il attaque avec sa 4-3. Il fait 4 points de dégâts, 12 à 9. À moi de jouer, je peux jouer éclat de lumière. Je peux jouer Vénat. Allez, je joue Vénat. Une 3-3. Pour 2 points de mana, je exile un permanent de terrain ciblé, transformer Vénat. Je n'ai pas d'autre permanent ciblé, donc je ne peux pas transformer Vénat en 4-4, indestructible. À mon adversaire de jouer, voir sa main. Il réfléchit, un sablier se met en route. En haut à gauche, vous voyez un sablier de réserve, donc il a 1 minute de réflexion. Un sablier, c'est 30 secondes de réflexion. Il a un sablier de réserve, donc il a 1 minute de réflexion. Il pioche une carte, il ouvre sa main, il pose une plaine. Il a 5 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 5 points de mana. C'est ce qu'il fait avec sa 5-5 Darkozor en tasseur d'os. Au début de votre entretien, exilez 2 cartes du dessus de la bibliothèque, vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3 en rouge de dinosaure. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de trésor. Il m'attaque avec sa 4-3. Je bloque avec ma 3-3. Nos 2 créatures vont mourir. 11 à 9. Je ne peux pas jouer mes cartes.
éclat de lumière, je n'ai aucune créature, donc je ne peux pas jouer mes cartes. À mon adversaire de jouer. Il pioche 2 cartes. Il crée un jeton 3-1. Il pose une deuxième montagne, il a 6 points de mana. Il peut invoquer une grosse carte. Il réfléchit. Il aura sa main, il invoque l'ogre Faxio. Une 3-3. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, cette créature gagne plus de plus 0, acquiert le célérité jusqu'à la fin du tour. C'est encore à lui de jouer, il va m'attaquer avec sa 5-5 et sa 3-3. Il va me faire 8 points de dégâts. Il réfléchit, il lui reste 2 terrains non engagés, donc il peut invoquer une carte avec un coup de mana de 2. Avec son jeton trésor, il a 3 points de mana, il invoque défoncer la porte, il manifeste l'effroi. Manifester l'effroi, c'est regarder dans sa bibliothèque. Comme il a créé une créature, son ogre Faxu gagne plus 2, plus 0. On passe aux attaquants. Et là, il me détruit. Il me fait 9 points de dégâts. « 2 à 9. Allez, une bonne carte. Ligne d'inespoir. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Donc vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre point de vie de départ. Les créatures contrôlées gagnent plus de plus 2. Je joue ça. Et je vais mourir. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Il en a 5. Je vais mourir. Il détruit mon enchantement. Et là, il m'attaque avec tout, ça va faire mal. Moins 3 à 9, 12 points d'écart, rien à dire. Rien à dire. Il avait une 5-5 volante initiative, une 3-1, 2, une 5-1, une 3-3, une 2-2. Donc 4 parties jouées, une de perdue. 3 parties gagnées par forfait, on va faire une 5e partie. On est à 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, on va faire une 5e partie en espérant gagner. J'espère avoir une bonne main. Commencer. On attend. On attend. Et je me bats contre Bougnish Monster. Enchanté Bougnish Monster. C'est un lézard, un reptile. La surgent première, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Landage, Sainte du Crépuscule pour 4 mana dans un blanc et un noir. Urénie, le chant sans fin pour 8 mana dans un vert, un bleu, un rouge. Le chaudron pour 3 mana dans un noir. J'ai Cavalière, j'ai Jaillisseur des Sables pour 4 mana dans un noir. Bombardement d'assaut pour 2 mana dans un rouge. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une île, une forêt, autorité des consuls. Croix du dragon pour 3 mana dans le noir. Brut de l'auvent pour 2 mana dans un vert. Survivante prudente, Agonazor Rex. Allez, je garde ces cartes. J'espère piocher de la mana bientôt. Je peux jouer l'autorité des consuls. Je vais mettre de côté l'Agonazor Rex. Il coûte trop en point de vie. Il y a un dragon jaune qui nous regarde. Alors ça repose un terrain, une plaine. Il invoque le faucon de guérisseur, vol lien devient 1. À moins. Tu poses une forêt. Narsa pose un mari, il a un deck bicolore blanc-noir.
Il invoque la chauve-souris des profondeurs. Quand cette créature arrive, vous gardez la main dans son adversaire ciblé. Vous pouvez en exiler une carte dans le terrain jusqu'à ce que cette créature quitte le champ de bataille. Donc il va exiler une de mes cartes dans le terrain. Que va-t-il exiler? Il exile l'autorité des consuls. Très bien. Il m'attaque avec son faucon de guérisseur. Il gagne un point de vie. Je perds un point de vie. 19 à 21. Je pose une île. Je peux jouer la druidesse de l'auvent, une 1-3. Ces deux créatures ont le vol. Et le lien de vie. Je n'ai ni le vol ni la portée. Mon adversaire de jouer, il pose un deuxième marée. Il a 3 points de mana. Il invoque réunir les protagonistes. Vous pouvez regarder la carte dessus de la bibliothèque à tout moment. Une fois par tour, vous pouvez lancer un sort de créature inférieur ou égal à 2 dessus de la bibliothèque. Il fait 2 points de dégâts, il gagne 2 points de vie. 17 à 23. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais la survivante prudente, une 4-4. Survie au début de votre deuxième phase principale. Si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. Donc au prochain tour, je vais gagner 2 points de vie. À moins qu'il sorte une grosse créature. Il lui reste 3 cartes en main. Il a 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il réfléchit. Il réfléchit longtemps. Il doit avoir des grosses cartes. Sinon, il ne réfléchirait pas comme ça. Il pose une deuxième plaine, il a 4 points de mana, il attaque avec ses deux créatures, avec le lien de vie, 15 à 25. Je ne peux pas jouer mes créatures. Il y a le contact mortel. J'attaque les mains en 3. Il devrait bloquer avec sa 1. Non, il ne bloque pas, 15 à 24. La partie est mal engagée. Il attaque avec ses deux créatures volantes avec lien de vie. 13 à 26, 13 points d'écart. Je pose le marais. Je vais faire un croix du dragon, je détruis ça à 1. J'attaque avec tout, en face ces créatures sont engagées donc il ne peut pas bloquer. Je gagne 2 points de vie parce que la surveillante prudente est engagée à la fin du deuxième tour. 15 à 21, 6 points d'écart. Narsa invoque la terreur de la piste, vol gémellité. Il fait 2 points de dégâts, il gagne 2 points de vie, 13 à 23. Je peux jouer la cavalière de jaillisseur des sables. Je vais mettre 2 marqueurs plus un sur elle, une 4-3. J'attaque avec mes deux créatures. Je fais 4 points de dégâts. Je gagne 2 points de vie. Il ne bloque pas. Je gagne 2 points de vie. 15 à 18. L'écart se resserre. Il a toujours ses 2 créatures volantes. Il a 3 créatures. Il a 4 créatures volantes. « 11 à 20. Moi de jouer, je peux jouer le crapaud géant. Une 4-4. Est-ce que j'attaque? En face, il y a une 5-5 vol, contact mortel. J'attaque avec tout. Il faut que j'attaque. Il y a 13 points d'écart. Je ne peux pas me contenter de défendre. Narsa bloque ma 4-4 avec sa 5-5. 11 à 19. 10 à 21. Il y a une carte très. Il y a le conquérant assoiffé de sang, vol, contact mortel. À chaque fois que l'adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Donc c'est comme s'il y avait le lien de vie en fait. Il m'attaque. Toutes ces créatures sont volantes.
1 à 23. 1 à 32 maintenant. Ça va être difficile de revenir. Je peux jouer le rôdeur cactan. Toutes ces créatures ont le vol. Je suis obligé d'attaquer. Ça ne suffira pas à sauver la partie. Et je perds un point de vie. 0 à 28. Donc 5 parties jouées, 4 parties gagnées, 3 parties gagnées par forfait. Il n'avait que des créatures volantes. On va faire une 6e et dernière partie. 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On fait une dernière partie, je vais cracher. Et après, je vous laisse laquer à vos occupations. Allez, une 6e et dernière partie. Toujours mon deck elf avec Alchimie avec classement. J'espère avoir une bonne main, avoir suffisamment de mana, des cartes accessibles. Que je ne sois pas obligé d'attendre plusieurs tours d'avoir de la mana pour invoquer mes créatures. On attend. On attend. Regardez cette illustration, c'est quand même très beau, quoi. C'est chiadé, comme on dit. C'est chiadé. Ah, on attend de l'adversaire. On va bientôt jouer. Et je me bats contre Pauliocito. Un hispanophone. Pauliocito. Ecco. Vous commencez, alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. Pour 2 manas dans moins blanc, j'ai porteur de gloire, une de 1. Pendant notre tour, cette créature à l'initiative. Et pour 5 manas dans moins blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Pour 5 manas dans moins de blanc, j'ai Espèce, tueuse des tempêtes, un Planeswalker qui a 5 points de vie. Si au moins un jeton doit être créé sous votre contrôle, 2 fois son nombre de jetons est créé à la place. Elle gagne un point de vie quand elle crée un jeton de créature à un blanche soldat. Elle gagne 0 point de vie quand elle met un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures acquièrent le vol jusqu'à la prochaine tour, etc., etc. Pour 5 manas dans 2 blancs, j'ai récompense angélique. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +3/+3 à le vol. Pour 1 mana vert, j'ai mordeur de cheville, 1, contact mortel. Et pour 5 manas dans 2 verts, j'ai araignée sentinelle, 4/4, vigilance portée. Je garde ces cartes. J'ai de la mana blanche, j'ai des cartes blanches. Je salue mon adversaire. Et je joue une plaine donc. Voilà, il faut que je pêche de la mana blanche et de la mana verte. Mon adversaire pose un terrain bicolore blanc-noir. Je pose une 2e plaine. Je peux jouer le porteur de gloire. Une 2-1. Mon adversaire de jouer 20 à 21. Il y a 106 cartes, j'en ai 242. Il gagne un point de vie. 20 à 22. Suivant. J'attaque avec ma 2-1. Je fais 2 points de dégâts, 20 partout. Il y a un dragon qui nous regarde. Narsa pose un terrain multicolore. Il invoque Lightning, l'éclair foudroyant, une 3-2, initiative, piétinement, lien de vie. A chaque fois que Lightning inflige des blessures de combat à un joueur jusqu'à votre prochain tour, si une source devait infliger des blessures à ce joueur en permanence ce joueur contrôle, elle inflige le double de ses blessures à la place. Suivant. J'attaque avec ma 2-1. J'ai l'initiative. Lui aussi a l'initiative. Il ne bloque pas, 20 à 18. Narsa vers sa main. Il pose un marée, il a 4 points de mana. Pour 4 points de mana, il invoque le paladin jumelage. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc il gagne des points de vie. Donc sa paladin jumelage passe à 4/4. À moi, je pose un marais. Je n'attaque pas. En face, il y a une 4/4, j'ai une 2-1, ma 2-1 meurt. Donc je n'attaque pas. 17 à 21. Il y a une carte puissante, c'est Lightning.
Si une source devait infliger des blessures à ce joueur en permanent que ce joueur contrôle, elle inflige le double de ses blessures à sa place. Donc sa 4-4 va me faire 8 points de dégâts. 8 et 3, 11. À mon adversaire de jouer, toujours. Il invoque l'orateur passionné. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Il lui reste encore 2 terrains non utilisés. Il invoque la protégée par les fantômes. Il exile ma créature. Son palais de jumelage passe à 5-4. 14 à 24. 2 à 36. 2 à 36. Je ne peux pas jouer mes créatures. Je ne peux pas jouer mes créatures. Je vais devoir me séparer de mon cactarantule. De toute façon, la partie est pliée là. 2 à 36. La partie est morte. Je ne pourrai jamais revenir. Il a 3 créatures. Donc 2 volantes avec le lien de vie et l'initiative. Mon adversaire réfléchit. Il n'y a pas à réfléchir, il y a à attaquer là. Il n'a qu'à attaquer, il me détruit. Il réfléchit, il a 4 cartes en main, 5 points de mana. Il veut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Un sablier se met en route. Il a un sablier en réserve, vous voyez en haut à gauche, il y a un sablier de réserve. Donc il a 30 secondes de réflexion en plus du sablier courant. Il invoque assaut total. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 en contact mortel. Et là il finit. Voilà. Moins 10 à 48, 58 points d'écart, rien à dire. Je reste au niveau hors 3. Il avait une 8-7, double initiative, lien de vie, parade, contact mortel. Une 4-3 contact mortel. Donc son lightning. À chaque fois que lightning affiche des blessures de combat à un joueur, jusqu'à votre prochain tour, si une source devait infliger des blessures à ce joueur ou en permanent que ce joueur contrôle, elle inflige le double de ses blessures à la place. Donc sa créature 8-7 m'a infligé le double de ses dégâts, c'est-à-dire 7 points de dégâts. 16 points de dégâts au lieu de 8. Comme il attaque avec tout, 16 et 3, 19. 19 et 4, 23 points de vie. Il m'a fait 23 points de vie. Ok, on va en rester là. J'ai dit que c'était la dernière partie, donc c'est la dernière partie. J'espère que vous avez apprécié. C'était intéressant. Bon, j'ai gagné 3 parties par forfait. Mais c'était intéressant, voilà. Je vous laisse là, 43 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires. Parlez de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.